Soreille. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Nous sommes mardi 23 décembre 2014. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Les titres, le gouvernement chinois vient d'offrir à notre pays une enveloppe d'environ 16 milliards de francs CFA et un prêt sans intérêt d'un montant d'environ 8 milliards de francs CFA. La lutte contre la maladie à virus Ebola, l'Alliance somalienne de la société civile mobilise les Nyamakala et les artistes. L'Institut Polytechnique Rural de formation et de recherche appliquée de Katibougou a tenu ce matin son conseil d'administration. La rencontre s'est articulée autour de la présentation du rapport d'activité 2013-2014. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement complet. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à cette édition. Au microphone Kanikita, la technique est assurée par Fatou Sissé, Fatou Fala. La Chine a signé hier avec le Mali 2 accords de financement, un don et un prêt sans intérêt. Par le premier accord, le gouvernement chinois met à la disposition du Mali, à titre de don, une enveloppe d'environ 16 milliards de francs CFA. Quant au second accord, il s'agit d'un prêt sans intérêt d'un montant d'environ 8 milliards de francs CFA. Ces fonds serviront à financer des projets prioritaires qui seront identifiés par le gouvernement du Mali. La ministre de l'économie et des finances, Madame Boari Fili Sissoko, et le directeur général adjoint du Fonds Kouétien pour le développement économique arabe, Ahmed Ould Oumar, ont signé également hier après-midi un accord de financement. Ces accords de près de 10 milliards de francs CFA servira de financer le projet d'achèvement de l'extension et de la modernisation de l'aéroport international de Bamako-Sénou. Sur un autre plan, aujourd'hui s'est tenue la première session ordinaire du conseil d'administration de l'Institut Polytechnique Rural de formation et des recherches appliquées de Katibougou, présidé par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le président du conseil d'administration, Maître Moutagatal. La première session ordinaire du conseil d'administration de l'Institut technique rural de formation et de la recherche appliquée de Katibougou a été une occasion pour l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur, mais aussi ceux de l'agriculture, d'échanger sur les objectifs et défis à atteindre et à relever de l'institution. La rencontre s'est structurée autour de la présentation du rapport d'activité 2013-2014, la présentation et d'adoption du projet de budget 2015 et enfin délibéré sur les indemnités et autres allocations dues au personnel de IFRA. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Maître Moutagatal, s'est réjoui de la tenue de cette rencontre et félicite la direction générale de l'Institut par rapport à l'effort fourni pour la réalisation de qualité du rapport d'activité 2013-2014. Quant au directeur général de l'Institut Polytechnique Rural de formation et de recherche appliquée de Katibougou, il fera mention du manque d'employabilité des sortants de IFRA et pour l'occasion appelle à la mobilisation des autorités compétentes afin de plaider à ce défi majeur auquel l'Institut fait face. Les Nyamakala et les artistes se mobilisent contre la maladie à virus Ebola. C'est là à travers une journée d'orientation des Nyamakala et artistes organisée par l'Alliance malienne pour la société civile contre Ebola. La dite alliance est financée par l'ONG allemande Arche Nova. Elle a eu lieu hier dans l'après-midi au CICB en présence du représentant de la Direction nationale de la santé. Le point avec Fanta Diakité. À ce jour, le Mali n'a enregistré aucune nouvelle infection de la maladie à virus Ebola. Cependant, nous ne devons pas baisser la garde, d'où l'organisation de cette journée d'orientation des Nyamakala et artistes par l'Alliance malienne de la société civile contre Ebola. Yaya Zankonare, président de la dite Alliance. L'Alliance de la société civile du Mali a décidé d'organiser cette journée d'orientation à l'endroit de ces détenteurs de pouvoir traditionnels et culturels pour aider l'État à faire face à la maladie à virus Ebola. Pour vous, les Nyamakala et artistes, il s'agira de maîtriser les informations sur la maladie et de démontrer leur accompagnement
notamment vos soutiens. L'objectif général visé par la présente journée est de contribuer au renforcement des capacités des Nyamakala et des artistes en vue d'apporter une réponse adaptée à la maladie à virus Ebola. Au Mali, les cultures et traditions sont soutenues par les Nyamakala. C'est pourquoi ils jouent un rôle très important dans cette lutte contre Ebola. Andrian Wazer, coordinateur de l'ONG Arkenova. La société civile dont vous êtes le poumon est le maillon essentiel de cette lutte. Spécifiquement, vous devriez être informés et sensibiliser les Nyamakala, mais aussi amener les Nyamakala et artistes à s'engager dans la lutte contre cette maladie. Nous pensons que les Nyamakalas, à travers la culture malienne en particulier et africaine en général, vous devriez être en mesure après cette journée d'orientation d'avoir le réflexe d'adopter de bons comportements en informant vos diatigui. Compte tenu de la gravité de cette épidémie et sa présence dans certains pays de la sous-région, la lutte est devenue commune. Merci Fanta Diakité. Le ministre de la Justice, des droits de l'homme, garde des Sceaux, Mohamed Ali Bacheli, était devant la presse hier pour expliquer les raisons qui ont incité le gouvernement à échanger Mohamed Ali Aga Ouadoussen et ses acolytes contre la libération de Serge Lazarevic. Le ministre de la Justice a tenu à préciser que dans cette affaire, le gouvernement n'a subi aucune pression, aucune contrainte de la part de ceux qui soient contrairement à des rumeurs. D'ailleurs, a-t-il ajouté, c'était la question d'honneur pour notre pays de sauver la vie de l'otage français dont le pays a joué un grand rôle dans la libération du nord du Mali en janvier. Bon, à ce stade, ce que moi j'ai à dire, Ibiga il a fait de mauvais choix. Les Français là, quand ce qu'on a pu de lui-même par rumeur, c'était pas celui qu'il était. Il est venu présenter comme géologue ou quoi, des trucs comme ça. C'était un espion. Donc on n'avait aucune raison de changer les cas terroristes qui étaient détenus chez nous ici au Mali, de les changer contre ces Français-là. Mais il doit avoir notre moyen. C'est l'intérêt de la France, sinon le Mali n'a rien à gagner dans ça. Et puis le ministre, il a fait son boulot, ainsi que le président de la République aussi. So, les Maliens souffrent à cause de cette crise-là. Tous les Maliens pleurent, tous les Maliens ont senti la douleur. Donc, moi, en tant que Malien, quand même, je ne suis pas du tout content. Il est là, comment vous faites? Ni te comment faites? Allez, man, a fogo amu blako katako waklagu si. Votre sega kyo. Abse la foga be angeti mene toko de gasuratu kafe. Akuma foga gele atseka kesa. Surtout aller remuer président de la République. Bon, ministre infene, ubeka kuma munu fogo Malini français kadi. China ankadi parce que coopération chamanya nyonga fe oiche. Mais amanga fogo amena ansigi ka foga ni français kadi donc amu wa rebe ame uga français blagata parce qu'il a fait 3 ans ici en otage. Puis fena kam kla rebelle ke falo la tout amanga ke quoi. Si vous connaissez cette histoire-là, bon, vraiment, moi, je suis plus chaud pour. Je n'étais pas à l'écoute. Ce que le ministre a dit, le titre là, je l'ai su, j'ai vu qu'il a un peu dévié, donc je n'ai même pas su le reste. Voilà, moi, j'ai dit que bon, c'est cause perdue, ils vont se tirer d'affaire tout seuls, et puis c'est fini, quoi. Le Mali a perdu, il a blâmé les résultats, c'est tout. C'était là les impressions de quelques Bamakois par rapport à cette décision du président de la République. Comment expliquer les autorités traditionnelles du district de Bamako dans la région des affaires locales? La question est au centre d'une rencontre entre le ministère de la décentralisation de la ville et les chefs coutumiers et religieuses de la cité des Trois Caïmans, organisée ce mardi matin par le département du gouvernorat de Bamako. L'objectif de cette rencontre est de donner la voix aux autorités traditionnelles, écouter leurs recommandations en vue d'une sortie de crise définitive. La rencontre sera une occasion également pour ces chefs traditionnels de déterminer leur rôle dans la gestion des affaires locales. Les précisions avec Eladji Bamoussa Touré, le coordinateur général des chefs des quartiers de Bamako, au micro d'André Traoré.
Il faut d'abord que l'on passe à une certaine formalisation même de la fonction de chef traditionnel, qui passe également par la valorisation et donner plus de visibilité à la chefferie traditionnelle, car comme on le dit, un vieux président l'a dit, et la décentralisation, l'architecture même du pays, ça part du village. Et nous sommes justement à ce niveau. Donc nous avons conscience de ce que nous représentons, modestement dit bien entendu, et de ce que nous représentons dans cette pyramide. Nous en sommes la base. Donc cette base-là, en étant renforcée, a toutes les chances de faire en sorte que l'ensemble de la pyramide soit une pyramide bien assise, une pyramide qui soit en harmonie avec nos valeurs sociétales et dont les solutions vont être basées justement sur nos valeurs sociétales pour que le pays se retrouve dans son entité originelle et faire face justement à la modernité qui nous envahit. Modernité d'ailleurs, nous en tirons les bénéfices, mais il ne faut pas que cette volonté de modernité nous détache de notre socle sociétal. C'était là El Hadji Moussa Touré, le coordinateur général des chefs des quartiers de Bamako. Le comité de suivi du contrat plan État-Office du Niger exploitant agricole 2014-2018 a tenu hier à Ségou sa 8e rencontre. Il s'agit au cours de cette réunion de l'adoption du procès verbal de la 7e rencontre et de la présentation du rapport d'exécution du contrat plan 2014-2018. Le point de la rencontre avec Douba Dambélé. Dans ses mots de bienvenue adressés aux membres du comité de pilotage, le président directeur général de l'Office du Niger, Ilyas Goro, a présenté les objectifs du contrat plan. Le contrat plan État-Office du Niger, exploitant agricole de la période 2014-2018, s'inscrit dans l'objectif de contribution à l'atteinte de la sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté au Mali par une croissance économique accrue. Il s'inscrit dans la vision de développement intégré du ministère du développement rural avec l'ambition de faire de l'Office du Niger l'agropole de Ségou. Il fallait aussi présenter l'intérêt de la rencontre du comité de suivi. Sidiki Traoré, président du comité de suivi du contrat plan. La réunion du comité de suivi du contrat plan s'inscrit dans le cadre du mécanisme d'évaluation réciproque par les parties prenantes du contrat plan. Les rencontres des membres du comité de suivi constituent ainsi des moments privilégiés de dialogue entre les parties prenantes pour apprécier l'état de mise en œuvre des politiques de développement agricole dans la zone Office du Niger. Mesurer le chemin que nous avons parcouru tout au long de ce processus d'évaluation et de suivi de la mise en œuvre du contrat plan. La particularité de la réunion de ce matin est que le nouveau contrat plan 2014-2018 sera pour la première fois évalué après seulement un semestre de mise en œuvre. Après examen des points d'exécution des recommandations issues de la 7e réunion, d'autres préoccupations ont été énumérées. Mohamed Ould Cissé est désormais le président de la Ligue malienne des imams et érudits. Il est élu pour un mandat de 7 ans. L'information a été donnée hier soir lors des travaux du premier congrès de la Ligue des imams et érudits pour la solidarité islamique. Le point avec Mariam Kouyaté. L'imam Mohamed Ould Cissé a été élu au thème du premier congrès de la Ligue des imams et érudits pour la solidarité islamique. Originaire de la région de Nioro du Sahel, Mohamed Ould Cissé a souligné que l'islam est une chance pour le Mali, qui est un pays de foi, un pays de loi et qu'il agirait de manière décisive et visible pour que l'islam reste notre chance. Ce congrès qui s'est tenu du 21 au 22 décembre au CICB, dont le thème était l'unité des musulmans, a vu la participation de plusieurs délégués d'associations musulmanes de différentes régions du pays. À noter que la Limama a été officiellement créée le 14 février 1991. Ses missions sont le renforcement des capacités des imams et la restauration de la cohésion sociale par la médiation. Merci Mariam Kouyaté. La foire des Halles de Bamako se poursuit à Niamakoro. Cette rencontre sera l'occasion pour des commerçants venus de la sous-région d'écouler leurs produits, mais aussi de permettre à la population de Bamako de se faire plaisir d'ici la fin de l'année et à des surprises à des prix abordables. Mais tout n'est pas rose. Les participants déplorent peu de problèmes sur le terrain. Fatou Sissé pour les détails.
Démarrée depuis le 15 décembre dernier, la foire des Halles de Bamako se tient dans un climat timide. Cette rencontre des commerçants a pour objectif de mettre en valeur les savoir-faire des commerçants du Mali et les pays de la sous-région. Mohamed Aïdara, président de la Fédération des associations et commerçants des Halles de Bamako. Oh Dieu merci, l'ambiance ça va un peu. C'est pas tellement comme les autres. C'est une nouvelle foire. Donc ça n'a pas de deux comme les autres, mais Dieu merci, ça va. Et puis 5 000, mais les nouveaux venants là, et puis 10 000. Cette foire rend service aux populations de Bamako, plus précisément à celles de Niamakoro qui sont à proximité des marchés du Hall. Bintou Kone, visiteur. Cette année, les prix sont abordables, mais vraiment il n'y a pas assez de clients, sinon ça va quand même. Oui, ça a été à notre goût. Cependant, tout n'est pas rose. Les commerçants qui prennent part à cette foire rencontrent des difficultés sur le terrain. Madame Antoinette témoigne. Je souhaiterais que le comité d'organisation vraiment fasse monter tous les commerçants parce qu'il y a d'autres qui trichent en bas, qui restent en bas pour vendre. Donc qu'ils fassent monter toutes sortes de commerçants ici à l'étage. Ceux qui n'ont pas de boutique, qu'ils les fassent monter. Pour que vraiment tous ensemble, qu'on fasse marcher la foire. Au niveau de l'affluence, beaucoup de clients ne sont pas encore habitués à monter ici à l'étage. Et on regrette vraiment cela. Alors, population de Bamako, pour mieux passer vos fêtes de fin d'année, rendez-vous au Hall pour faire vos achats à moindre coût. Il faut noter que la foire va se poursuivre jusqu'au 2 janvier 2015. Merci Fatou Sissé, c'est sur cette page que se referme cette édition de Clé de Info qui vous a été présentée par Kani Keita. La mise en onde était assurée par Ousmane Oueledialo. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Ici